Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Alors j'avais envie de vous partager en fait cet outil incroyable qu'est la numérologie. Je ne vais pas évidemment pouvoir vous partager toutes les informations de la numérologie parce qu'il y a des interactions et puis c'est très spécifique à chaque personne évidemment. Mais j'avais envie de vous partager quand même quelques informations qui vont peut-être vous accompagner et pouvoir révéler un petit peu certains de vos fonctionnements, certains de vos talents, certains de vos challenges. La numérologie, c'est un outil que moi j'utilise vraiment au quotidien, que j'utilise beaucoup dans ma pratique professionnelle parce que je trouve que c'est un outil qui... J'espère que vous n'entendez pas le bruit, il y a mon voisin qui s'est mis à passer la tondeuse, donc j'espère que vous ne l'entendez pas. C'est un outil qui permet en fait de mettre vraiment en évidence un petit peu les caractéristiques avec lesquelles on est arrivé, nos challenges de vie, nos talents, les endroits où ça peut se déséquilibrer et puis alors ça permet évidemment de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux s'accompagner soi et puis ça permet aussi eh bien, de mieux accompagner les autres ou en tout cas de mieux comprendre aussi ce qui se trame et ce qui se joue pour les autres. Et avec ça, par exemple, dans nos interactions avec nos enfants ou avec notre conjoint, notre conjointe, ça permet un petit peu de sentir là où on peut utiliser certains leviers, mieux comprendre leur système de fonctionnement. Et plutôt que d'aller dans de la confrontation, ça peut inviter à une autre communication, à une autre rencontre, à des adaptations qu'on peut proposer. Des aides qu'on peut fournir et puis ça ramène évidemment de l'harmonie dans les relations. Donc rien que pour ça, moi je trouve que c'est un outil fabuleux. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les informations, donc si vous avez envie de vous découvrir un peu plus, si vous avez cet appel d'aller un peu plus introspecter, faites appel à quelqu'un qui peut vous proposer un thème numérologique en fonction de la numérologie qui vous appelle, il y en a plein. Moi, je suis formée à la numérologie vibratoire tibétaine, mais entre-temps, je me suis intéressée à beaucoup d'autres numérologies. Maintenant, je dirais que je fais un peu à ma sauce. Voilà, donc j'ai envie de vous parler du chiffre 1 qu'on peut trouver un peu partout en fait dans un thème numérologique. On peut le trouver dans ce qu'on appelle le chemin de vie qui me semble faire partie un peu des fondations de ce qu'on est, de qui on est. C'est un des axes très important de ce qu'on vient expérimenter ici. Si vous avez envie de calculer votre chemin de vie, en fait, vous prenez le jour, le mois et l'année de votre naissance. Vous réduisez chaque nombre. Donc, par exemple, si vous êtes né le 14, vous faites 1 plus 4, ça vous donne un 5. Si vous êtes né, par exemple, le 12, vous faites 1 plus 2, ça vous donne 3. Et puis, si vous êtes né en 1970, vous faites 9 plus 1 plus 7, donc ça vous fait 17. Et le 17, on le réduit encore pour obtenir un seul nombre, un seul chiffre. Donc ensuite, vous faites l'addition des 3 chiffres que vous obtenez, qui va vous donner un nombre. Ce nombre, vous le réduisez à nouveau pour obtenir un seul nombre, un seul chiffre. Par exemple, si vous obtenez, je sais pas, 23, vous faites 3 plus 2, ça donne 5. Sauf les nombres 11, 22 et éventuellement 33. Moi, je ne l'utilise pas forcément, mais en tout cas, le 33 donne l'idée que c'est un maître nombre aussi. Donc, c'est un 3 plus 3, c'est un 6, mais en version méga puissant. Voilà, et donc ça peut vous donner votre chemin de vie. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser à ça. J'espère que j'ai été claire parce qu'effectivement je vous fais tout ça un peu à l'oral. Peut-être que je vous réécrirai en dessous pour que vous compreniez mieux. Et aujourd'hui, on va s'amuser à aller explorer le 1. Donc, si vous êtes du chemin de vie 1 ou si vous avez un enfant qui est en chemin de vie 1, vous allez pouvoir peut-être observer comment ça résonne ce que je vous dis. L'idée, alors, c'est que dans une numérologie, on a la version équilibrée du nombre, du chiffre. C'est-à-dire que c'est quand on arrive à l'exprimer dans sa plus grande neutralité, dans sa plus belle couleur. Enfin, c'est même pas belle, hein, c'est dans sa couleur la plus juste, en fait, voilà. Et puis après, on a les versions déséquilibrées, c'est-à-dire que c'est quand il y a quelque chose qui vient se heurter ou quand on peut pas l'exprimer pleinement, en fait, il va prendre un chemin un peu détourné ou des chemins détournés.
Donc je vais vous présenter ces aspects-là, puis après je vous parlerai un petit peu de la plus grande peur du 1 et des aides qu'on peut éventuellement mettre en place. Version équilibrée, le 1 c'est vraiment, c'est une énergie assez yang, donc c'est une énergie de l'action. Le 1, il aime être dans l'action, il a besoin d'autonomie. Ça, c'est vraiment un élément qui est très très important. Il est assez individualiste, sans être, comment dire, égoïste, hein, mais il a besoin d'individualisme. Il n'a pas forcément besoin d'être en coopération avec tout le monde, même s'il peut travailler en coopération. Mais s'il travaille en coopération, il a besoin quand même d'avoir un grand espace d'autonomie et d'individualité. Il a besoin de beaucoup d'indépendance dans ses décisions et dans ses actions. Donc effectivement, c'est un chiffre qui peut orienter vers des métiers indépendants comme le libéral, comme les chefs d'entreprise, avec des fonctions comme ça, hein, vraiment de leadership. Il peut aussi travailler en coopération, donc être salarié d'une entreprise, mais par contre, si on est salarié, il y a vraiment besoin d'une grande autonomie d'action et de pensée. Le 1 en version équilibrée, il a une autorité assez naturelle. Ça peut être quelqu'un qui est inspirateur, qui peut être pionnier, qui va un peu emmener les foules avec lui, qui va proposer des idées parfois un petit peu décalées, un peu novatrices, et qui va comme ça avoir une autorité naturelle qui va attirer les gens. C'est quelqu'un qui peut être très volontaire, tenace, exigeant. Donc quand il a décidé quelque chose, c'est un peu, vous voyez, le taureau hein, qui fonce. Quand il a décidé quelque chose, il va se tenir focus dans son axe, sur son chemin, et il va aller au bout de ce qu'il a décidé. Il peut éventuellement entendre les avis des autres, il va prendre ce qu'il a à prendre, mais la vie ne va pas le détourner de son chemin. Il va rester ce qu'on appelle un peu focus en fait, sur son axe. Ça, c'est la version équilibrée. Quand on est dans une version plus déséquilibrée, c'est-à-dire quand on ne peut pas manifester son 1 dans ses couleurs les plus flamboyantes, ça peut donner une personne qui va frôler la tyrannie ou la violence verbale, physique, une forme d'agressivité, voire de dictature. Voilà, on est dans l'extrême en fait du 1, c'est-à-dire que dans sa version équilibrée, il est dans une autorité naturelle. Version déséquilibrée, ça peut donner une forme de tyrannie. Ça peut se voir dans certains enfants qui vont vouloir décider pour tout le monde, qui vont pas prendre en compte l'avis de l'autre, qui va dire c'est comme ça, c'est pas autrement, qui va faire beaucoup de colère, qui va exiger, voilà, être une forme d'intransigeance. Dans une version déséquilibrée, à l'opposé, ça peut donner une personne qui risque d'être soumise au contraire. Hein. C'est vraiment l'effet inverse, donc une forme de soumission, de discrétion poussée à l'extrême et de manque d'autonomie du coup. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui va te dire par exemple, je sais pas, moi j'ai eu des enfants comme ça en séance avec des chemins de vie 1 dans sa version déséquilibrée. À chaque fois qu'on lui posait une question, il disait je sais pas. Voilà, donc ça peut donner cet aspect-là. Et puis, ils peuvent avoir cette sensation d'être seuls, d'être abandonnés. Voilà, dans les versions un peu déséquilibrées. La grande peur du 1, c'est l'échec. Ça, c'est ce qui peut vraiment arrêter un 1 et le faire sortir un peu de cette énergie d'action, d'autonomie. C'est sa peur de l'échec. Et alors, comment on fait quand on a par exemple un enfant ou qu'on est en relation avec quelqu'un qui a du 1 comme ça? Eh bien, une des possibilités, un des leviers pour aider nos enfants, nos ados ou nos partenaires ou nos amis, enfin n'importe, hein, c'est d'essayer d'amener le plus d'autonomie possible. Ce qu'on pourrait être amené à ne pas faire, c'est-à-dire qu'un enfant qui est dans la soumission, dans la discrétion, on ne va pas forcément l'amener à l'autonomie parce qu'on a l'impression que c'est compliqué. Au contraire, c'est vraiment leur donner de l'autonomie. S'ils manifestent l'une des polarités comme ça, un petit peu déséquilibrée, c'est que leur énergie est en train de pourrir à l'intérieur et qu'il est important de la remettre en mouvement. Donc c'est vraiment par cette incitation d'autonomie. Alors quand c'est des enfants, on peut leur proposer par exemple d'aller acheter le pain,
de passer l'aspirateur. Et puis, puis justement, en plus, ça va être fun pour soi. C'est cool s'ils peuvent le faire pour nous. Non, mais blague à part, c'est vraiment essayer au maximum leur faire confiance pour qu'ils puissent remettre en mouvement cette énergie d'action. C'est proposer l'organisation d'événements, par exemple l'organisation des anniversaires, leur dire de quoi tu aurais envie, qui tu as envie d'inviter. Et même si on n'est pas d'accord, même si on a l'impression que ça va pas dans l'axe qu'on avait imaginé, c'est important de les laisser expérimenter. Et ça, c'est vraiment une des autres aides et un des autres leviers, c'est que quel que soit, j'aurais envie de dire presque, ce qu'ils vous proposent, sauf évidemment s'il y a une mise en danger, mais s'ils vous proposent quelque chose, l'invitation, c'est de les laisser expérimenter les choses, même s'ils vont à un moment donné dans le mur. Parce que l'idée, c'est non pas le résultat, et c'est vraiment aussi les détourner de cette notion de résultat, puisqu'ils ont peur de l'échec. Donc, c'est vraiment ne pas focaliser sur le résultat, mais leur permettre de dire « Vas-y, tu as envie de faire ça, vas-y, expérimente, on s'en fiche, on s'en fout du résultat, mais fonce, vas-y ». Et c'est au fur et à mesure de leurs expérimentations qu'ils vont pouvoir aussi amener des comparaisons, qui vont pouvoir se faire comme une carte d'identité ou une carte intérieure et savoir un petit peu là où ils sont en capacité dans l'instant, là où c'est moins facile, ce qui peut être éventuellement plus dangereux, moins dangereux, etc. Donc, laissez-les expérimenter, quel que soit le résultat. S'il y a échec au bout, on s'en fout. Vous les valorisez vraiment dans ces espaces d'expérimentation, quels qu'ils soient. Et félicitez-les, valorisez-les pour chaque prise de décision, pour chaque prise d'initiative, quelle qu'elle soit, même si elle est minime. S'il décide d'appeler un copain pour l'inviter, félicitez-le d'avoir pris cette prise de décision. Pour un conjoint, une conjointe qui, par exemple, a du mal à se mettre en action pour une activité professionnelle, s'ils enclenchent un truc, ne serait-ce que d'aller voir, je ne sais pas, dans la rue, prendre une adresse, etc., félicitez-les parce que c'est une mise en action et toutes les mises en action sont vraiment des tremplins pour remettre en mouvement cette énergie du 1. Voilà ce que je peux vous dire pour le 1. Évidemment, c'est ce que je vous disais en intro, c'est que quand on fait une carte vibratoire individuelle, une carte numérologique, il y a après des interactions avec d'autres nombres. Par exemple, le 1, il peut être un peu limité si jamais il a du 4, parce que le 4, c'est la sécurité, c'est le cadre, c'est vraiment le besoin d'être encadré. Évidemment, ça risque de freiner la mise en action. S'il a du 7, par exemple, le 7, c'est vraiment cette énergie aussi de réflexion intense, de peser le pour et le contre, d'arriver à comprendre intellectuellement comment ça fonctionne. Donc, ça peut aussi ralentir un petit peu ou freiner cette énergie d'action et de mouvement. Donc voilà, donc après tout ça, c'est après avec un numérologue formé et expérimenté que vous allez pouvoir découvrir plus profondément et saisir mieux tous les enjeux de votre carte et des nombres qui interagissent. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés d'infos. Je la tourne au mois de janvier, donc on est dans une énergie de mois 1. Évidemment, on est porté aussi au travers de cette énergie pendant tout le mois de mise en action, de poser des actes, de se mettre en mouvement, de prendre de l'autonomie, de faire de soi sa propre autorité, d'être le chef à bord de son entreprise intérieure, de ne pas rester au stade des idées, mais de les ancrer dans la matière. Donc voilà, donc c'est vraiment, on est porté aussi par l'énergie universelle de ce mois-là. Voilà, écoutez, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à la partager, à la liker, parce que évidemment, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires aussi, et plus elle est partagée, plus elle peut être visible, accessible.
Et l'idée, c'est aussi que chacun puisse trouver des infos, se nourrir de ça, et puis mieux se comprendre. Moi, j'ai le souhait en fait que cette numérologie elle puisse être accessible au plus grand nombre parce que je trouve que c'est vraiment un bel outil pour arriver à mieux se comprendre, mieux se connaître et aussi mieux entrer en relation avec les autres. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour la suite des chiffres et des nombres. Voilà, à bientôt.